Si Amour est de retour aussi à la télé ce soir, Un village français, Didier. Oui, cette série qui raconte la traversée de la guerre 39-45 par la commune de Villeneuve, une sous-préfecture du Jura, inventée, et qui donc revient sur la France 3 ce soir. Il s'agit de la deuxième partie de la 6e saison de cette fresque historique, avec 6 épisodes retraçant cette période trouble de la libération et de l'épuration en 1944. Les 6 premiers épisodes, rappelons-le, ont été diffusés il y a un an. Mardi prochain sur France 3, Un village français, nouvelle saison inédite. Vous avez 10 minutes pour vous rendre, sans condition. À Villeneuve, une guerre s'achève. L'heure est venue de rendre les armes. Un nouveau combat commence. Le peuple veut du sang. En tout cas, il attend qu'on châtie les ordures, les traîtres. On les châtiera, mais pas n'importe comment, pas dans l'urgence. Pour que la victoire soit totale. Et nous sommes avec le co-auteur d'Un village français. Bonjour Frédéric Crévin. Bonjour. J'aimerais qu'on dise un mot d'abord de la campagne de pub qui accompagne la diffusion de ces nouveaux épisodes. Il faut continuer à résister. On a vu ça sur les panneaux, dans le bus, dans le métro. Ça prend une dimension particulière aujourd'hui. Oui, ça c'est quand la fiction rencontre le réel. Évidemment, on ne pouvait pas anticiper les événements du vendredi 13, mais c'est sûr que les questions de résistance, de morale, de que faire de la sauvagerie et de la monstruosité, là, ont une actualité très très forte ces jours-ci. Et ça a été du coup très difficile de raconter cette période très trouble où il faut réinstaller l'ordre républicain. Difficile, non. C'était intéressant de discuter il y a longtemps avec des témoins et puis avec Jean-Pierre Azéma, le consultant historique de la série, et de raconter effectivement cette espèce de bordel, ce no man's land, ce passage entre l'État français et la République qui s'est passé d'une façon très inattendue, on va dire, et assez différente de ce que les gens peuvent avoir en tête. Alors avec Un village français, c'est quoi le but, Frédéric Crévin ? C'est de raconter l'histoire ou c'est de raconter des histoires ? C'est certainement de raconter des histoires, mais ces histoires concernent la grande histoire. On est toujours dans cet aller-retour entre la grande histoire et les histoires d'hommes et de femmes qui sont des individus. Alors vous avez diffusé en 2 parties cette 6e saison. C'est un format assez particulier puisque, donc, je le rappelais, 6 épisodes il y a un an, 6 épisodes là qui arrivent. Pourquoi ce choix ? C'est vraiment un choix d'antenne, donc ça, il faut poser la question à France 3. Vous nous faites languir. Oui, ça crée le désir et payé. Le principe des séries, c'est créer le désir et payer. Donc espérons, on verra l'audience demain matin. Mais ça, c'est la vie des diffusions, je dirais. C'est la vie, c'est les soubresauts de la vie. Ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir parler de cette période très particulière, de la reprise de la République. Une République sur des décombres, et qui est très très proche en fait des situations que les Français vivent aujourd'hui. Alors vous parliez d'audience, 5 300 000 téléspectateurs ont au moins vu un épisode sur la première partie, contre 6,2 millions pour la saison 5. Est-ce qu'on assiste à un petit tassement de l'audience ? Écoutez, ça, je ne suis pas Mediamat. De toute façon, ce qui est important pour nous aussi, c'est ce qu'on appelle l'audience de rattrapage. C'est-à-dire il y a les gens qui regardent maintenant la télévision au moment où ça passe. Et puis l'évolution des mœurs et de la consommation télé, c'est les gens qui regardent le lendemain, la semaine suivante. Et de ce point de vue-là, il y a une augmentation significative de cette façon de regarder les séries. Ça, c'est une vraie évolution qui est en cours, je dirais, en France. Alors, grande particularité aussi, 6e saison. Depuis le début, les mêmes comédiens sont là pour les premiers rôles, à part ceux qui sont tués pour les besoins de l'histoire, on va dire, qui disparaissent pour les besoins de l'histoire. C'est une prouesse d'arriver à garder tout le monde comme ça. Je crois que les comédiens restent sur une série, puisqu'en France, on ne peut pas les contractualiser durablement. Ils restent si ce qu'ils ont à jouer les intéresse suffisamment. Ils ont envie de travailler, mais par ailleurs, les comédiens restent sur une série. Si elle ne les prend pas trop, et dans le village français, comme il y a beaucoup de personnages, aucun comédien n'est pris tout le temps, disons, 60 jours par un village français. Mais c'est aussi parce que je pense qu'ils trouvent qu'ils ont une partition intéressante à jouer. Là aussi, c'est à eux qu'il faut poser la question. Alors, dernière saison l'année prochaine, qui couvrira la période 1945, normalement, avant que France 3 vous demande de prolonger. Où en êtes-vous sur la préparation de cette 16e saison ? On est en plein rush d'écriture, puisqu'on tourne au printemps. Ça sera la dernière saison, et c'est la saison sur la mémoire, la construction des mémoires de l'occupation. Comment est-ce que les gens vont construire des mémoires ? Comment ils vont raconter ce qu'ils ont vécu ? Et ils ne vont pas le raconter tel qu'ils l'ont vécu, pour plein de raisons que les spectateurs découvriront l'année prochaine. Et vous n'avez pas envie, après 1945, de continuer ? Non, une bonne série commence avec un grand incident déclencheur. Là, c'est l'arrivée des Boches. Elle se termine quand c'est fini. Les Allemands sont partis. On rentre à la maison. Donc, Un village français sur France 3, ce soir à 20h50, pendant 3 semaines par 2 épisodes. 3 semaines, oui.
Merci beaucoup d'être venu sur France Info, Merci à vous. Frédéric Révin. Vous êtes le co-auteur de la série Un village français. Merci à vous, Didier Siamour.